Si vous avez opté pour une palette d'aquarelle en godet, il vous suffit d'une seule utilisation pour réaliser que ce que vous voyez sur ce godet n'a rien à voir avec la couleur que vous étalez sur le papier. Pour vous dévoiler toute sa splendeur, l'aquarelle a besoin d'être diluée avec de l'eau et d'être appliquée sur un papier blanc. Alors, c'est pas forcément évident au départ de s'y retrouver. C'est important quand on débute, je trouve, de commencer avec une palette limitée parce que de cette façon, vous arriverez mieux à vous familiariser avec et à savoir où se trouve la couleur que vous recherchez sur la palette. Et vous verrez que au fur et à mesure de cette formation, je pense que très rapidement, vous allez la connaître à peu près par cœur. Mais avant de commencer la formation, comme moi je vais utiliser toujours les mêmes couleurs, il y en aura une dizaine. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous créer un nuancier qui corresponde à votre palette. De cette façon, lorsque moi j'utilise une couleur, vous pourrez regarder sur votre nuancier quelle est la couleur la plus proche dont vous disposez et où elle se trouve sur votre palette. Comme ça, vous pourrez la retrouver facilement. C'est un petit truc, c'est pas vraiment un exercice, mais ça vous permet quand même de commencer à utiliser vos couleurs avant que la formation ne commence. Et je trouve que c'est très utile. Personnellement, je le fais pour toutes mes palettes. Je découpe mon nuancier à la taille de ma palette, comme ça je peux le laisser dedans. Et de cette façon, eh bien, je trouve que ça nous évite de chercher, de faire des essais pour voir quel est l'emplacement de cette fameuse couleur dont on a besoin tout de suite. Si vous souhaitez pouvoir ranger votre nuancier dans votre palette, commencez par mesurer celle-ci. La mienne fait 7 cm par 12 et je vais reporter ces mesures sur mon papier afin de pouvoir découper mon nuancier aux dimensions adéquates. Inutile de prendre du papier en coton pour faire votre nuancier. Du papier en cellulose suffira amplement. Ma palette est composée de 3 rangées de 6 demi-godets. Je vais donc reporter sur mon nuancier 3 rangées de 6 carrés. Je divise ma hauteur en 3 et je diviserai ma longueur en 6. Je vais tracer mes lignes au graphite. Vous pouvez le faire à l'encre si vous préférez, mais assurez-vous que ce soit une encre résistante à l'eau, parce que sinon, lorsque vous allez venir appliquer votre peinture, l'encre va baver, elle va salir vos couleurs et vous n'aurez pas une très belle vision de celle-ci. L'avantage du graphite, c'est que lui, il ne bouge pas. Voilà la représentation en 2D de ma palette et je vais aussi créer des espaces pour noter les noms de mes couleurs. Donc je vais rajouter une petite case sur la partie supérieure de chacun des carrés que je ne peindrai pas et dans laquelle je pourrai noter le nom ou l'abréviation du nom de chaque couleur. Si vous disposez d'un marqueur indélébile, comme celui que je vous montre en ce moment de la marque Staedtler, vous pouvez ajouter à votre palette une ligne noire pour chaque rangée de couleurs. Cette ligne est totalement facultative et je n'ai pas mis le marqueur dans la liste du matériel recommandé parce qu'en fait c'est la seule et unique utilisation qu'on en aurait eu sur toute la formation. Donc si vous n'en avez pas, je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup de l'acheter exprès pour ça. Mais si vous l'avez, cela vous permettra de voir à quel point votre peinture est transparente ou opaque. Selon les marques et selon les pigments, cela peut grandement varier. Les couleurs les plus transparentes laisseront transparaître une ligne parfaitement noire et les couleurs opaques vont la colorer. Si vous avez jeté les emballages de vos demi-godets, vous n'avez plus le nom des couleurs, mais vous pouvez toujours les retrouver en cherchant sur Internet. Tout au long de cette formation, vous me verrez utiliser 2 bocaux remplis d'eau. Le bleu me servira toujours à nettoyer mon pinceau, le débarrasser des pigments, le rincer une première fois. Et dans le second, je récupérerai de l'eau propre. Donc mon premier bocal bleu sera en général noir ou gris et le second restera plutôt propre.
Avec un pinceau mouillé, venez prélever de la couleur du premier godet, mettez-le dans votre palette pour bien mélanger l'eau au pigment. Et nous y reviendrons, mais pour éviter de créer des auréoles, venez essorer votre pinceau sur le rebord du bocal de salle avant de l'appliquer sur votre papier. Pour remplir la case, je vous recommande de faire un petit peu comme vous le sentez, d'expérimenter, d'essayer plein de petits coups de pinceau pour remplir la case, d'essayer d'en faire un petit peu moins. Vous avez normalement au moins une dizaine de cases à remplir, donc profitez-en pour essayer de faire de différentes manières. Regardez comme ce bœuf titanium est opaque, vous voyez comme il recouvre la ligne noire. Vous verrez plus tard avec les couleurs transparentes comme le jaune que ça ne sera pas du tout le cas. Avant de passer à la couleur suivante, rincez votre pinceau dans le bocal pour l'eau sale. Sur ma palette, la couleur suivante est le jaune, mais je vais sauter cette couleur parce que si je juxtapose de la peinture fraîche avec ma case précédente qui est encore humide, eh bien le jaune va être attiré automatiquement par la première couleur que j'avais posée et il va venir se diffuser à l'intérieur. L'aquarelle est toujours attirée par les zones humides. Donc, dès lors que vous touchez une zone humide avec votre pinceau, automatiquement, la couleur va s'engouffrer dans cette zone. Pour éviter cela, je saute la case jaune et je passe tout de suite à la case suivante, qui est l'orange de pyrrole transparent. Et tout le long, je vais procéder de cette manière en remplissant une case sur deux. Je vais sauter le rose de quinacridone qui se trouve à côté de l'orange de pyrrole et je vais passer tout de suite au terre vert. N'oubliez pas, entre chaque couleur, rincez votre pinceau dans l'eau sale et prélevez de l'eau propre dans le second bocal. Si vous y pensez, c'est mieux d'essorer votre pinceau avant de prélever la peinture, ainsi vous ne perdrez aucun pigment dans le bocal de sal. Dans ce sens, c'est mieux, mais cela ne fonctionne que si vos demi-godets sont bien hydratés. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que votre pinceau soit bien chargé d'eau pour prélever la peinture et à ce moment-là, vous l'essorerez après. Ne vous inquiétez pas si vos cases ne sont pas parfaites, si vous avez tendance à déborder, si vous avez des petites auréoles. C'est quelque chose que vous allez avoir tout le temps de pratiquer dans cette formation. Lorsque tout votre nuancier est rempli à raison d'une case sur deux, laissez-le sécher. Pour vous assurer qu'il est bien sec, tournez-le dans tous les sens et essayez de voir si vous ne voyez pas des petits reflets brillants. Il y en a un sur mon terre verte, mais il est vraiment minuscule. Et comme toute la bordure est sèche, je sais que je vais pouvoir poser ma couleur suivante sans risquer d'avoir des fusions indésirées. Je peux donc continuer et je reprends le nuancier dans l'ordre. Il est temps de poser le jaune. Pouvez-vous voir le film blanc qui recouvre la ligne noire du bœuf titanium? Cette couleur est opaque. Regardez si vous comparez avec celle qui est juste à côté. La différence est assez frappante. On peut observer un autre exemple de pigment opaque avec le cobalt turquoise. Si vous regardez la ligne noire, celle-ci est bien teintée en bleu. Votre nuancier est prêt, vous pouvez le ranger dans votre palette si vous l'avez fait aux mêmes dimensions qu'elle. Mais quoi qu'il en soit, gardez-le dans votre espace de travail pour pouvoir l'utiliser lorsque vous peignez.